Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des astuces du jour un peu particulière. Les enfants m'ont fait remarquer qu'ils étaient en vacances et qu'ils souhaitaient proposer autre chose. Du coup, on a décidé de vous expliquer les règles du jeu de tarot pour 4 joueurs. Sachez quand même qu'en tant que maman, je tiens à vous préciser que c'est un jeu qui favorise énormément la mémorisation. Il faut pouvoir se rappeler toutes les cartes qui sont jouées et par qui. Ça permet du coup aux enfants d'être concentrés et d'être attentifs à ce qui se passe sur le tapis de jeu. Bonjour, alors on va vous expliquer les règles. Alors, le jeu de tarot est composé de 78 cartes. Il y a 4 couleurs, le cœur, le trèfle, le pique, le carreau. Donc, les cartes sont toutes composées de têtes. Le roi, qui est la plus forte carte, la dame, le cavalier et le valet. Le cavalier, vous n'avez pas l'habitude de le voir. Il est supérieur au valet et inférieur à la dame. Vous avez ensuite les cartes, ce qu'on appelle les cartes basses, qui sont numérotées de 10 à l'as, l'as étant la plus petite carte. Et ceci est répété pour chaque couleur, le pique, le carreau, le cœur et le trèfle. Vous trouverez également des atouts, ce sont des cartes numérotées de 1 à 21. Ils permettent de couper n'importe quelle couleur pour remporter leur pli. Leur valeur correspond à leur nombre. Exemple, le 18 l'emporte sur le 17. Lilian est en train de vous montrer l'ensemble des atouts, comme je vous le disais, les cartes numérotées de 1 à 21. Vous trouverez également parmi les cartes la carte qu'on appelle l'excuse, un petit bonhomme qui joue de la mandoline. Elle fonctionne comme un joker. C'est une carte de grande valeur. Elle ne permet pas de remporter le pli et ne doit pas se jouer lors du dernier pli sous peine de passer à l'équipe adverse. Alors, le but du jeu est basé sur le pari de réussir un certain nombre de points pour le joueur qui prend, qu'on va appeler le preneur. Le joueur s'appuie sur des cartes spéciales appelées des bouts. Plus le joueur qui a pris en possède à la fin de la partie, moins il devra faire de points pour réussir son pari. Alors justement, les paris. Donc on va déjà voir ce que sont les bouts. Vous avez l'atout le 21, le 1 en atout qui s'appelle aussi le petit et la carte de l'excuse. Donc si à la fin de la partie, le preneur n'a aucun bout, il doit faire 56 points. Si à la fin de la partie, le preneur a un bout, il doit faire 51 points. Pour 2 bouts, 41 points. Et pour 3 bouts, 36 points. Alors, pour plus de détails au niveau des bouts. Donc comme je le disais, vous avez le 21 d'atout, c'est la carte la plus forte. Le 1 d'atout, aussi appelé le petit, il faut la conserver étant donné sa valeur. L'excuse est une carte imprenable, il faut la jouer judicieusement. Chaque bout vaut 5 points. Si vous en possédez 3, vous avez déjà 15 points sur les 36 à réaliser pour gagner. Alors, commencez la partie. On va faire une petite démonstration au fur et à mesure pour que ce soit plus clair. Le joueur qui pioche la plus petite carte distribue. Donc, comme je vous l'expliquais, en chaque début de partie, on étale les cartes face cachée sur la table et chaque joueur en pioche une. Celui qui pioche la plus petite carte va commencer par distribuer. Donc là, concrètement, sur les 4 joueurs, si Lilian pioche le 2 de carreau, c'est lui qui commence à distribuer le jeu. Alors, la personne qui distribue doit distribuer à chaque joueur les cartes 3 par 3. Il doit également constituer ce qu'on appelle un chien, composé de 6 cartes, qu'il doit poser carte par carte, face cachée au centre de la table, sans que cela ne soit la première et la dernière carte. C'est parti! Lilian va nous montrer comment on distribue des cartes. Donc c'est 3 par 3. Bien sûr, on n'est pas 4, du coup, Lilian c'est un peu perdu. Mais bon, allez. Donc Lilian montre-nous comment on distribue normalement. Dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et de 3 entre. Sans oublier le chien. Qui est très important. Et qui doit comporter 6 cartes. Quand vous êtes en partie de 4 personnes, il y aura 6 cartes pour le chien. Si je ne me trompe pas. Et quand vous jouez à 5, parce qu'on peut jouer aussi à 5, ce sera 3 cartes. Hop, je mets pause. J'espère qu'il
Chaque joueur retourne alors ses cartes sans les classer. Et la personne à gauche du donneur, donc là en l'occurrence Lilian, annonce s'il prend la main. Alors l'annonce d'un joueur. Un joueur peut passer la main. C'est donc au joueur de gauche de prendre la parole. Un joueur peut en supplanter un autre en prenant un pari plus fort. Un joueur qui prend la main va parier sur sa victoire. Il peut donc prendre soit une petite, qui lui rapportera à la fin 20 points, soit une garde, 80 points, une garde sans le chien, 100 points, une garde contre le chien, 110 points. Alors là, on fait une partie ouverte pour bien que vous compreniez. Donc tout le monde a regardé son jeu. Le chien est encore face cachée. On peut constater que Lilian a un bon jeu puisqu'effectivement, il a déjà 2 bouts, le 1 et le 21. Il a quelques têtes et quelques atouts. Donc là, du coup, comme il a distribué, c'est à la personne à sa gauche, donc moi, de dire. Donc moi, je dis « je passe ». Le joueur de gauche, qui n'a pas non plus un jeu très propice à prendre, voilà, il dit également qu'il passe. Là, c'est à Raphaël de parler. Il y a un bon jeu, mais il n'y a pas assez de atouts. Donc, je passe. Très bien. Et toi, Lilian, petite, pouce ou garde? Enfin, petite et garde. Je vous explique. Il y a une petite, on prend une garde qui nous vaut plus de jetons. Une garde sans, mais ce sera sans le chien justement. Ce sera encore plus de jetons. Et après, la garde contre. Et la garde contre. Donc là, Lilian, tu prends quoi? Alors, moi, je vais prendre une garde. Une garde, d'accord. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a là-dedans. Ça se trouve, là, justement, celui qui joue la musique. L'excuse. Donc on verra bien. Alors justement, donc comme on vous le disait, pour la petite et la garde, le chien va être dévoilé devant tout le monde. Voilà, donc toutes ces cartes, Lilian va les incorporer à son jeu pour lui permettre d'en écarter 6 nouvelles. Donc ces cartes, on les appelle le chien. Sachez que si vous prenez une garde sans le chien, les cartes ne seront pas dévoilées. Vas-y, fais ton chien, Lilian. Elles seront mises de côté pour le preneur et rajoutées à ses points à la fin de la partie. Si vous prenez une garde contre, les cartes ne seront pas dévoilées et elles seront données à l'équipe adverse qui les rajoutera à ses points à la fin de la partie. Donc là, Lilian nous fait son chien. Est-ce que tu as une astuce, quelque chose d'important à retenir quand on fait un chien? Il faut pouvoir écarter. Il faut pouvoir écarter en fonction du roi qu'on appelle. Parce que si on est 5, on appelle un Oui, mais roi. là, on est dans une règle de jeu 4 joueurs. Donc, petit conseil, écartez l'intégralité d'une couleur où vous n'avez pas de points, de manière à couper les têtes de l'équipe adverse. Oui. Alors, le déroulement de la partie. Lors de la prise d'un joueur, donc là en l'occurrence Lilian, le chien est retourné à la vue de tous et donné au preneur. Le preneur écarte alors 6 cartes de son jeu, sauf les rois et les atouts, et les repose devant lui sans les montrer aux autres joueurs. Les 3 autres joueurs forment alors une équipe et vont tenter d'empêcher le preneur de réussir son pari. Le preneur est seul face aux autres joueurs. Ensuite, c'est toujours le joueur situé à gauche du donneur qui commence la partie. Donc en l'occurrence, Lilian a distribué, ce sera moi. Il joue une couleur et les autres joueurs ont l'obligation de fournir la couleur demandée. S'ils ne possèdent pas la couleur demandée, ils coupent à l'atout et emportent le pli. Le gagnant du pli ouvre le tour suivant. Concernant les atouts, les joueurs ont l'obligation de mettre un atout supérieur. S'il ne possède plus d'atout, il pose la carte de son choix. Alors, je vais commencer. Je vais mettre l'as de trèfle. Alors, je regarde dans mon jeu et effectivement, je constate que je n'ai pas de trèfle. De ce fait, je vais couper son trèfle et de venir mettre sur le pli. Le joueur suivant qui est avec moi voit que je suis de son équipe et que j'ai la main. Il va donc essayer de mettre des points. Il n'en a pas, donc il va jouer un petit trèfle. Là, vu qu'on a la main, je mets mon roi de trèfle. Si Raphaël n'avait pas eu également de trèfle, il aurait dû couper avec un atout supérieur au 7, obligatoirement. Donc là, je remporte le pli pour mon équipe que je mets de côté.
Et donc, c'est moi qui vais démarrer le prochain pli puisque je suis le maître de ce pli. Alors, on continue. L'excuse, donc c'est la carte avec le petit bonhomme à la guitare qui est un bout, est toujours conservée par son propriétaire. C'est une carte imprenable, sauf s'il la joue lors du dernier pli. Donc, c'est important de bien garder ça en tête, ne pas le mettre sur le dernier tour. Le joueur ne peut remporter le pli puisque cette carte n'a aucune valeur lorsqu'elle est jouée. Donc à la fin du pli, il faut donner une carte sans valeur pour pouvoir la conserver. Lilian a joué le 10, maman a joué le 19 et la personne invisible a joué le 3. Pourquoi a-t-elle joué le 3? Parce que si on n'a pas un atout au-dessus de ce qui est demandé, eh ben, on va devoir jouer en dessous. Donc là, moi je n'ai pas beaucoup d'atouts, je n'ai pas envie de gaspiller un atout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette excuse, je m'excuse. Du coup, cette carte-là, elle ne sera pas gagnée. Elle sera gagnée par Alors déjà, qui remporte le pli? C'est le 19. C'est le 19, donc c'est maman. Donc voilà, nous on est dans la même équipe. Donc, et si ça aurait été Lilian qui aurait remporté, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait pris une carte sans valeur du pli d'avant, on lui aurait donné. À la place de l'excuse pour bien garder l'excuse. Voilà. Alors, comment compter les points au tarot? Pour chaque partie, on comptabilise le pli du preneur. Donc là, c'est Lilian qui a pris. On rassemble toutes les cartes qu'il a gagnées et on va les compter. Pour compter les cartes, il faut toujours joindre une carte habillée, donc c'est les têtes, roi, dame, cavalier, valet, à une petite carte, donc de l'as au 10. La valeur des cartes, un bout d'office, c'est 5 points. Le roi, 5 points, la dame, 4 points, le cavalier, 3 points, le valet, 2 points. Les autres cartes ne valent qu'un point quand elles sont comptabilisées 2 par 2. Par exemple, un as de trèfle et un 3 de pique, ça fait 1 point. Alors, on va voir si le pari est réussi. Une fois qu'on a comptabilisé tous les points du pli, le preneur, donc Lilian, a pris une garde. Si par exemple il amène 3 bouts dans son pli, il doit faire 36 points, le comptage de son pli. Donc là on va calculer, mais dans l'exemple il aura comptabilisé 45 points, soit 9 points de plus que prévu. Du coup on dit qu'il la gagne de 10 points supplémentaires, on arrondit toujours à la dizaine supérieure, ce qui veut dire qu'il remporte sa garde plus ses points supplémentaires. Donc une garde, on l'a vu tout à l'heure, c'est 80 points. On rajoute ces 10 points supplémentaires, ce qui veut dire qu'il gagne de 90. Chaque joueur lui donne donc 30 points, puisqu'effectivement 30 x 3 égale 90. Comme je disais, on compte toujours 2 cartes par 2 cartes. Donc là, 2 petites cartes, ça fait 1 point. 2 points. On va mettre avec des têtes. La dame, c'est 4 points, donc ça fait 6. Cavalier, 3 points, 9. 10, 11. 16, 18, le 21 c'est 5 points, 18, 19, 20, 21, 22, plus 5, 27, 28, 29, 34, j'ai oublié quelques cartes, 34, 35, 36. Donc le pli de Lilian c'est 36 points. Il avait 2 bouts puisqu'il n'avait pas l'excuse, donc il devait faire 41 points, au total 36, donc du coup il la perd de 10. Une garde c'est 80, donc là c'est lui qui devrait nous payer 80 plus 10, 90. Au total donc 30 à chacun. Une dernière petite information qui a son importance, alors il y a plusieurs coups spéciaux mais là je vais vous en présenter un en particulier. C'est le petit au bout. Si le petit, donc le 1 en atout, est amené jusqu'au dernier tour sans être perdu, il rapporte 10 points de plus à l'équipe ou au preneur qui le gagne. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on en refasse. À mettre 15 pouces bleus si vous voulez qu'on en refasse un. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao. Et bombardez les pouces bleus surtout.